Oui, bonjour, nous allons étudier un nouveau solide de l'espace. Un solide, donc ici, vous connaissez, hein, c'est une boule, on pourrait appeler ça une boule. Ici, ça, on va considérer la sphère. Alors, ce qu'on appellera la sphère, ce sont tout l'ensemble des points qui sont à la surface de la boule. On les voit ici. Alors, moi, la première question que je vous dirais, c'est que si vous aviez à représenter, à dessiner une sphère, vous pouvez arrêter un peu la vidéo et comment vous feriez, qu'est-ce que vous feriez? On va y réfléchir. Alors moi, je sais ce que souvent les élèves tracent lorsqu'ils ont représenté une sphère. Ben, ils représentent en effet un contour de la limite de la boule, de la limite de la sphère. Mais là, moi je vois un disque, je ne vois pas une sphère. Alors, on va revenir sur l'image de la sphère, là. Alors, en fait, quand on veut donner l'impression que, en fait, on ne représentera pas qu'on a un volume, qu'on a de l'espace, on ne représentera pas que la forme qui entoure la boule ou la sphère, en fait, on va représenter, on le voit ici, hein, on le devine en tout cas là, on va représenter ce qu'on appellera ici un grand cercle. Et en fait, quand on représente un grand cercle, ici, ce grand cercle là, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le devinez, ici, mais il a pas, on ne le trace pas réellement, on va bien le regarder, hein, réellement il a la forme d'un cercle quand on le voit par en dessus. Mais quand on le représente en perspective ici, là vous devez le voir, mieux le voir encore, c'est qu'en fait, donc, il est représenté par une sorte, on appelle ça une ellipse, un œuf si vous voulez, hein. D'accord, ça s'appelle réellement une ellipse. Alors il y a une partie qu'on voit, c'est la partie qui est à l'avant, et une partie qu'on ne voit pas qui est à l'arrière. Donc ce grand cercle, il y a une partie qu'on va représenter en pointillé. Alors pour essayer de le comprendre peut-être aussi, on peut essayer de le voir comme si ici, on avait ici l'équateur. Si ça c'était la Terre, on aurait ici l'équateur, ici là. Et il y aurait la partie avant, l'équateur, ou le grand cercle avant qui serait en trait plein, et le grand cercle situé à l'arrière qui serait en pointillé. Et on pourrait aussi représenter, en supposant qu'ici on ait le pôle nord et ici le pôle sud, mais je suis obligé de tourner, eh bien on pourrait représenter ici un grand cercle sur l'axe vertical ici de la Terre qui passerait par le pôle nord et par le pôle sud. Et on aurait un axe ici. Alors ce qu'il faut essayer de bien repérer, c'est que quand on a ces choses-là, ici, alors en fait, on a ici, au bout de mon crayon, le centre du grand cercle, qui passe par le pôle nord et le pôle sud, mais c'est aussi le centre de la sphère. C'est le point tel que ici, tous les points qui sont à la surface de la sphère, je vais en dessiner un ici, pardon, je vais lui manquer, un ici, ou un autre ici. Tous ces points-là, en fait, sont à la même distance du centre de la sphère, c'est-à-dire, et cette distance-là s'appellera le rayon de la sphère, ou le rayon du grand cercle d'ailleurs. Alors d'abord, pour revoir en perspective, donc on rappelle, hein, les points de la sphère sont les points qui sont à la surface de la sphère. Ceux qui sont à l'intérieur ici, ce seront les points de la boule, on le reverra un peu plus tard. Maintenant, si vous voulez représenter en perspective une sphère, mais il va falloir représenter la forme, l'enveloppe, par un disque, et au moins un grand cercle, voire ce que je vous ai montré tout à l'heure, deux grands cercles. Alors on va regarder ce que ça donnerait sur un dessin. Pardon. Ici. Pardon. Alors ici, on reconnaît donc l'enveloppe de la sphère, la limite, et ici on reconnaît un grand cercle ici, qui peut être l'équateur, et ici un autre grand cercle ici qui passerait par le pôle nord et par le pôle sud. Et en fait, quelle que soit la vision, on a l'impression, hein, quand on a toujours l'impression d'avoir un grand cercle et un petit cercle qui nous donne l'impression d'avoir une sphère, d'avoir un volume, d'avoir un espace, de l'espace. Donc ici, on repérera bien le centre de la sphère. De ce point haut à ce point-là bleu, ici on aura la longueur du rayon de la sphère. On est d'accord? Et du point C ici jusqu'au point pôle sud ici, on aura un diamètre de la sphère, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Ici, on a un autre diamètre de la sphère.
Alors on va voir maintenant on va voir sur un exercice que je vais vous montrer ici. Alors c'est le numéro 17, donc à la page 229. Je vous le laisse faire. Donc on vous demande de représenter une sphère de rayon 2 cm de centre haut, de représenter un grand cercle de la sphère. Alors bien sûr, pour le représenter, ce sera à main levée. Et alors, à main levée, et vous devrez placer deux points MN qui sont diamétralement opposés sur ce grand cercle. Il faudra placer un point P sur la sphère. Je vous laisse faire, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de faire, et moi je vais essayer je vais le tracer, je vais préparer le tracé. Allez, je prépare le tracé. Donc, comme on veut une sphère de rayon 2 cm, on va pouvoir tracer l'enveloppe, hein, le cercle enveloppant la sphère, qui aura un rayon donc de 2 cm. Donc on mesure avec le compas donc 2 cm. On repère bien le point O, ici. On trace donc l'enveloppe de la sphère. Et bien voilà. Qui mesurera donc 2 cm. Si on veut représenter un grand cercle, alors on peut représenter donc toujours à main levée celui qui pourrait être donc ici. Alors là il va falloir essayer de tracer la partie avant, on va dire une sorte d'équateur si c'était la Terre, et un pointillé, son pendant à l'arrière, qui aura pratiquement la même forme. Et on pourrait tracer un méridien qui passerait, supposons, par le pôle nord et le pôle sud. Et donc, ici, on tracerait la partie avant du grand cercle. Et ici, en pointillé, la partie arrière du grand cercle. Alors, ça, on est obligé de le faire à main levée. Ça nous donne une impression d'avoir un volume, d'avoir une sphère. Le centre, c'est O. Et si on nous demande de placer deux points MN diamétralement opposés sur ce grand cercle, ben que ce soit sur celui-là ou sur celui-là, ça veut donc dire que si ici je place, alors je vais le placer en couleur bleue par exemple, un point M, le point qui est diamétralement opposé, eh bien on va tracer le diamètre en question ici, et ce sera le point N qui sera sur le grand cercle à l'opposé. Parce qu'en réalité ici on a un grand cercle et si on les regardait, le point M et N serait un diamètre de ce grand cercle réel. Et si on veut placer un point P sur la sphère, alors il faut faire très attention. Je vais en placer un. Si le point P on le place comme ça, le point P est là, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que là on ne sait pas si le point est sur la sphère, dans la boule, ou carrément à l'extérieur, on ne sait pas où il est le point P. Donc ici, quand on est dans l'espace, le point P, on ne va pas le représenter ici. On va être obligé de le représenter pour donner l'impression qu'il est sur la sphère. Souvent, on le représente sur un grand cercle. Je vais le faire en vert ici, par exemple. Ici, on met donc un point P sur la sphère qui est ici. Voilà, nous allons maintenant compléter le cours. Merci.